Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre, Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a suivi un petit peu les cours de Wall Street, puisque hier, suite aux minutes de la Fed où on annonçait une possible hausse des taux et un resserrement des conditions de sortie de crise, le marché a connu donc un mouvement baissier. Alors on a ouvert avec un gros gap baissier ce matin. Hier nous avions un plus bas à 7313.53. Aujourd'hui nous avons un plus haut à 7316.06. Donc on a bien ici comblé le gap, mais on voit ici que celui-ci a agi comme résistance. Et après donc une séance assez hésitante, le CAC 40 clôture en baisse à 7249.66 et perd 1,72% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce matin, je vous ai tracé le retracement de Fibonacci de la dernière dynamique ici, en vous disant que cette zone ici, les 7234.5, était une zone de support possible, mais surtout que tant que l'on restait au-dessus de cette zone, malgré la consolidation que nous avons, on reste dans un mouvement qui est au pire un mouvement de consolidation horizontale, puisque entre le plus haut, ici, le premier retracement à 23,6%. Du point de vue des indicateurs techniques, on a bien un signal de retournement. Les histogrammes du MACD qui étaient jusqu'à présent positifs, se retournent donc à la baisse, et le RSI qui était dans la zone de surachat ressort tout de suite de cette zone. Alors ce que l'on peut noter, si on revient ici sur une vue du graphique dans son intégralité, c'est que nous avons ici une divergence baissière. On le voit ici très bien. On avait un plus haut significatif ici inférieur, on a marqué un nouveau plus haut, on a un mouvement de retournement, alors que au point de vue ici du RSI, on n'a pas de nouveau plus haut ici sur cet indicateur. Donc si on confirme le fait que nous étions ici sur une succession de deux points hauts majeurs, clairement on aura un signal d'affaiblissement qui pourrait nous donner, si les cours s'enfoncent encore, un signal de retournement. Il est encore trop tôt pour le dire, mais il faut avoir toujours à l'esprit ici que ces signaux ici de divergence sont des signaux d'affaiblissement, et que par rapport, à toute la hausse que l'on a eue depuis maintenant quelques mois, là on est peut-être en train de marquer des signaux qui d'un point de vue moyen terme pourront nous donner un prochain retournement. Donc c'est à suivre. Par contre, d'un point de vue court terme, alors là on a pas mal de repères pour travailler cette configuration technique. Cette zone ici a retracement à 23,6% de Fibonacci. En cas de rupture, on a cette zone intermédiaire ici des 7182 qui matérialise la résistance majeure que nous avions et qui avait donné lieu ici à un retournement de tendance durant le mois de novembre. Et si on venait à casser ces zones, deuxième retracement de Fibonacci ici à 7141 points. On va avoir la moyenne mobile 20 exponentielle qui va certainement converger avec ce deuxième signal. Donc si demain on vient ici à proximité de cette zone, cette attaque ici sera assez intéressante, puisque ce n'est que sur un retracement à 38,2% cassé que l'on aurait là un signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Pour l'instant, on est sur un mouvement qui, retrace à moins de 23,6%, 2 reste au-dessus de cette zone des 7182 points qui était précédemment une zone de résistance majeure. Au pire, si on casse le 23,6 que l'on vient tester ici, cette zone comme support, cela confirmera même la possible poursuite du mouvement haussier. Ce n'est que sur rupture 1 de ce support, 2 de ce retracement de 38,2% de Fibonacci et 3 de cette moyenne mobile que là les signaux s'additionneraient et que l'on aurait une pression un peu plus baissière qui pourrait s'exercer
avec un objectif ici sur cette zone proche des 7015 points, puisque dans la zone ici 50-61,8% de retracement. Par contre, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, donc 7141, 7182, 7235, eh bien on est potentiellement sur une possible reprise haussière avec comme objectif ici une deuxième extension proche des 7508 points, 7509, puisque l'extension donne 7508,90. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors rappelez-vous hier, je vous indiquais que malgré cette forte hausse que nous avions, eh bien on avait une probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture pour aujourd'hui et que ça reprenait la hausse demain. Eh bien on confirme donc cette hausse, même si le trade qui avait le plus de probabilité était un trade perdant, même sur plusieurs jours, eh bien la probabilité redevient haussière pour les prochains jours, puisque nous avons une probabilité pour demain qui est quantifiée à 54% d'évolution haussière à partir du niveau d'ouverture. On a un grand nombre d'occurrences, on a un potentiel et une conviction qui est assez moyenne, et cela semble se confirmer pour le début de la semaine prochaine, puisque la plus grosse conviction, eh bien, elle est quantifiée pour lundi. Je vous rappelle que demain, il y a NFP, donc je vous proposerai un trading live à partir de 14h. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et donc on se retrouve dès demain pour le trading live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.